Bienvenue sur Cogirl Coach, le podcast qui vous aide à transformer votre vie avec votre herbivore préféré. Je m'appelle Cécilia et je suis Cogirl et coach mindset pour propriétaires de chevaux et éleveurs bovins. Je vous aide à révéler votre leadership caché et à devenir le partenaire idéal de votre herbivore préféré. Construisez votre éducation sur mesure pour une transformation profonde et durable. Résolvez tous vos problèmes en travaillant sur votre mindset, une approche innovante dans le milieu et découvrez une nouvelle façon de vivre en harmonie avec vos animaux et kiffer votre vie, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une note pour soutenir le podcast et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans un tout nouvel épisode de Cogirl Coach et merci encore pour vos derniers commentaires sur les derniers podcasts. Je suis super touchée que ça puisse enfin éveiller les consciences et puis aussi vous aider profondément à transformer vos vies. Si je peux semer des petites graines au sein de vos relations pour enfin vous apaiser, pour enfin transmuter tous les blocages que vous pouvez avoir avec votre animal, franchement ça me fait super plaisir. J'adore vos petits messages sur Instagram, donc merci beaucoup et merci pour eux. Aujourd'hui ça va être super intéressant parce que je vais vous parler de la visualisation en fait, et comment la mettre en pratique pour vivre et créer ce que vous voulez dans la vraie vie. Et je vais vous prendre l'exemple de ma victoire du National Angus à Cournon au sommet de l'élevage 2023. Donc voilà, c'est un moment qui me touche beaucoup et de toute façon, je comptais vous en parler en vidéo, mais en podcast avec les conseils sur la visualisation, je trouve que c'est vraiment c'est vraiment un format idéal parce que vraiment j'ai misé 90% dessus, vraiment, vous allez voir, c'est une grosse arnaque. Non, c'est absolument même pas une arnaque, c'est tout simplement quelque chose qui fonctionne, parce que c'est pas la première fois que je l'expérimente, encore heureux, mais je vais vous expliquer, je vais vous donner toutes les clés de tout ça. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, du coup, octobre 2023, j'ai participé au National Angus au sommet de l'élevage, à Clermont-Ferrand, Cournon d'Auvergne, et j'avais emmené du coup 3 de mes animaux. J'avais emmené donc Roadrunner et Upright, qui est une vache suitée avec Upright, du coup sa génisse, qui avait 4 mois à l'époque, je crois, 3 ou 4 mois, un truc comme ça. Et j'avais emmené Sky, mon taureau, que vous avez vu plusieurs fois sur ma chaîne YouTube depuis le temps, qui a... là il a eu 3 ans. Ah non, il a pas encore 3 ans, pardon. non, c'est février, donc pas encore. Quoique, je sais pas quand est-ce que sortira ce podcast, donc je pense qu'on sera pas très loin de ces 3 ans. Mais bon, bref, il avait un peu plus de 2 ans et demi du coup quand on a participé au national, et en fait il y avait 2 catégories. Une catégorie vache suitée et une catégorie taureau. Il faut savoir qu'il y avait des présélections avant pour participer à ce concours national. Forcément, on sélectionne les meilleurs animaux de France. Donc j'ai participé aux sélections avec 2 vaches et Sky du coup, et du coup on a eu une vache et Sky qui ont été sélectionnés, donc 3 animaux avec Upright bien évidemment. Upright qui n'est pas jugé, qui fait partie en fait du couple vache-veau. Mais déjà c'était vraiment exceptionnel qu'on soit sélectionné, et à partir des sélections là, je me suis dit je sais pas comment je vais faire, mais je vais gagner. Je savais pas encore quelle catégorie, mais je savais que j'allais gagner déjà. Donc on était juillet, août, septembre, octobre, novembre, on était 5 mois avant le national. Je savais que j'allais gagner, vraiment. Alors c'est pas franchement pour être prétentieux ou quoi, mais c'est plutôt cette sensation que ok, si j'y vais pas pour enfiler des perles, on y va, on ramène la coupe en fait. C'était vraiment ça. Donc bien évidemment, j'ai bien sûr calé des séances d'entraînement avec mes animaux. Bon, c'était pas leurs premières expos, mais bon, c'était quand même leur tout premier concours. Moi aussi, c'était mon tout premier concours. J'avais déjà fait des présentations comme ça, mais un concours bovin, c'était vraiment mon premier, donc commencer quand même avec un National France. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, mais du coup, on avait calé un petit peu des petites séances d'entraînement, etc. Enfin, où au départ, les séances d'entraînement, c'était vraiment du contact assez basique, des manipulations assez basiques d'habituation, de désensibilisation, surtout pour Upright, parce que c'était vraiment... ça allait être sa deuxième expo, mais bon, quand même, pour un veau de 4 mois, c'est beaucoup.
Donc voilà, c'est surtout elle que j'ai faites. Après, voilà, au début, les premiers mois, c'était vraiment des séances d'entraînement assez tranquilles où vraiment le but c'était de les habituer un petit peu à tout. Voilà, étant donné que bon, ils avaient déjà fait des expos, donc bon, ils sont assez rodés là-dessus. Plus les mois passent et plus on commence les séances d'entraînement assez un peu plus poussées. Donc comment est-ce qu'on va marcher, la tête haute, bien placer les pattes, etc. Sachant que il n'y a pas de concours Angus en France, c'est vraiment le seul. Et du coup, tous les entraînements, j'ai regardé des vidéos YouTube, des concours des entraînements de show américains, des Angus. Et du coup, j'ai tout appris comme ça, en vidéo. Bien évidemment, environ, je dirais, 2-3 mois, 3 mois, ouais, je pense. Avant le national, j'ai commencé du coup à faire de la visualisation tous les matins. Alors, c'est déjà quelque chose que je pratique tous les jours. Pour mes objectifs long terme, pour vraiment entretenir ma vision. Donc vraiment là où je vais me raccrocher en cas de down, en cas de perte de motivation, en cas de perte d'énergie, etc. Et surtout quand j'ai l'impression que je m'éloigne un petit peu de mon objectif principal, je remets ma vision, je me remets dedans. Et du coup ça permet de voir la direction à suivre. Donc on peut pas créer une visualisation comme ça, il faut commencer par l'intention. L'intention, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'est-ce que je veux ? L'intention, elle doit être au présent et elle doit être aussi ultra positive. Il faut que direct, elle vous emmène des émotions positives, elle vous plonge dedans. Pourquoi je dis qu'il faut qu'elle soit au présent ? C'est tout simplement parce que si elle est au futur, votre cerveau ne va pas comprendre. Votre cerveau, il va comprendre que je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas encore. L'intention, c'est vraiment je l'ai. Je l'ai obtenu, ça y est. Je l'ai obtenu. Aujourd'hui, ça peut être, par exemple, j'ai gagné le National Angus. Je gagne le National Angus. Voilà. Qu'est-ce que ça me procure comme émotion, exactement ? Qu'est-ce que ça me procure ? Là, vraiment, c'est le premier... parce que l'intention, elle doit être hyper précise. Mais au départ, ça peut être compliqué de la faire très précisément. Donc, du coup, je vous conseille de faire une première ébauche. J'ai gagné ce concours avec mon cheval. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir gagné ce concours avec ce cheval ? Allez, ferme les yeux, pose une intention, là comme ça, pose un petit brouillon, ferme les yeux. Ok, c'est bon, tu l'as eu. Tu l'as eu. Respire un bon coup. Qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que tu sens dans ton corps ? Dans quelle partie du corps ça s'exprime ? Est-ce que c'est la tête ? Est-ce que c'est le ventre ? Est-ce que tu trembles des mains ? Est-ce que tu as chaud ? Est-ce que tu as froid ? Est-ce que tu souris ? Par exemple, moi, si vous connaissez le Human Design un peu, moi je suis générateur. Donc en fait, dès qu'il y a quelque chose qui m'emballe et que je sais que c'est dans la bonne direction, tout de suite en bas de mon ventre, j'ai chaud, j'ai des papillons. Tout de suite. Et là, je sais que c'est la bonne direction, je sais que je vais y aller. Mais ça peut être complètement autrement chez vous. Est-ce que vous avez chaud dans la poitrine ? Vous avez réussi. Vous avez atteint ce que vous vouliez. Comment ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Et votre animal ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il se comporte ? À votre avis, qu'est-ce qu'il ressent dans son corps lui aussi ? Ok, maintenant, regardez autour de vous, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont les odeurs, les sons ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce que vous pouvez toucher, si vous pouvez toucher ? Commencez au toucher. Revenir à ces sens, c'est ce qui va progressivement préciser votre intention et du coup votre visualisation en fait. Et moi, c'est comme ça que j'en suis arrivée à ok, je vais gagner le National Angus, très bien.
c'était pas ça mon intention, enfin, c'était pas ça ma visualisation. Je vais vous expliquer en fait ce que j'ai visualisé exactement dans ma tête, et je pense que plus vous avez une encre comme ça qui vous transporte en émotions super fortes, et plus la visualisation va être réussie et va vous amener exactement là où vous voulez. Mon image était très très claire, c'était que je fais un énorme câlin à Sky. Genre, j'enroule son encolure. J'enroule mes bras autour de son encolure. J'arrive même plus à parler tellement ça m'émeut encore aujourd'hui. J'enroule mes bras autour de son encolure. Je me mets à pleurer. Mais je m'étais imaginé pleurer. Je me mets à pleurer contre son encolure, contre sa joue. Et je suis super contente et super fière de lui. Et ce moment-là, je l'imagine tous les jours. J'imaginais les odeurs. J'imaginais les sons. J'imaginais l'odeur, son odeur. J'adore son odeur. Voilà, j'adore son odeur. C'est une odeur qui est très forte, mais j'adore son odeur. Je voulais absolument ce moment. Sauf que ce moment, je pouvais l'avoir uniquement si le jury, il m'accordait la première place. Et du coup, l'intention, je gagne la National Angus, ça s'est transformé en, je fais un énorme câlin à Sky parce que j'ai gagné le National Angus. Mais cette image, ce moment dans ma tête, il a été vraiment très, très, très précis et vraiment chargé en émotions. C'est-à-dire que ce moment-là, pendant 3 mois, je l'ai vécu tous les jours, de la même façon. Donc en fait, finalement, c'est comme si, le jour J, finalement, t'y vas hyper... Enfin, j'étais pas hyper chill, hein. J'étais quand même méga stressée, mais c'était évident en fait. Comme j'avais déjà vécu ce moment plein de fois, j'allais le revivre encore une fois. Et c'est vrai que le vivre dans la réalité, c'est quand même un autre délire. Mais déjà, rien que de... Mais j'avoue que, en tout cas, les émotions étaient les mêmes. J'avais ressenti exactement les mêmes. Et je pense que là, vous l'avez. Plus vous sentez dans vos sens, en fait, ce qui va se passer, et plus vous l'avez. Ensuite, la visualisation, à force de la faire, on perd un petit peu de concentration, en fait. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez au challenge pour garder votre concentration pendant que vous visualisez. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'aimais pas du tout les douches froides. En fait, j'aimais pas du tout les douches froides. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que tous les matins, je prenais ma douche froide. Et en même temps que je prenais ma douche froide, je visualisais ma victoire au National Angus. Je m'imaginais faire un énorme câlin à Sky. Voilà. Et ça m'obligeait à me concentrer. Donc après, au final, j'ai fini par prendre goût aux douches froides. Donc, mais par contre, toujours pas aux abdos. Donc à chaque fois que je faisais du gainage, je faisais ma visualisation en même temps. Donc en plus, lier l'utile à l'agréable. Et en plus de ça, ça renforce la concentration. Et ça renforce le fait que votre image est ce que vous allez sentir, votre nouvelle croyance, vos nouveaux sens, ce que vous allez prochainement réaliser, ça va s'ancrer dans votre corps. Donc, tout va s'aligner. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais ceux qui vont me dire « Oui, mais tu peux faire un câlin quand tu veux à ton taureau. » Évidemment, bien sûr. Mais là, c'était vraiment « Ok, c'est ma récompense. Ok, c'est notre récompense, c'est notre victoire. » Donc en fait, je me suis vraiment raccrochée à cette expérience, à ce moment-là précisément, parce que je savais que ça allait être une super encre qui... en fait, je le voyais vraiment comme allez, autorise-moi à le faire. Enfin, sur le moment, quand le jury tournait autour des taureaux, et c'était vraiment allez, autorise-moi à le faire, s'il te plaît, autorise-moi à le faire. En plus, il y avait une photographe blanche qui fait vraiment des photos extraordinaires. Je voulais absolument qu'elle immortalise ce moment-là. Et je voulais vraiment... Enfin, ça se voit hein, que je suis sur les réseaux sociaux et tout, hein. Ne vous inquiétez pas, mais... je voulais qu'elle immortalise ce moment-là. Je voulais que le jury me donne le droit de pouvoir le faire devant une foule de personnes. Et juste parce que j'étais tellement fière de lui, mais il aurait pas gagné, j'aurais été fière de lui aussi, bien sûr. Mais j'étais tellement fière de lui et pour moi, ça allait être évident que... Enfin voilà. Bien évidemment, une fois que vous l'avez, cette visualisation et cette attention, ça va pas se faire tout seul non plus. Pour rester cohérent, c'est-à-dire le schéma de pensée qui va devenir des paroles,
et ou des actes qui vont valider ces pensées. Il faut que tout reste cohérent. Donc bien sûr, dans la vraie vie, on va devoir matérialiser ce qui va nous pousser à la réussite de notre intention et de notre visualisation. Donc, je vais vous parler un petit peu de moi, ce que j'ai entrepris derrière. Donc évidemment, les séances d'entraînement avec mes animaux, les séances d'entraînement pour moi-même aussi, beaucoup de phases de repos, de respiration. Bon, après je fais du yoga, de la méditation tous les matins et tout. Donc bon, évidemment que c'est super important. La préparation mentale et physique, c'est super important. Et la préparation mentale et physique des animaux aussi. L'habituation, tout ce qui est drapeau, tout ce qui est bruit. Après, tout ce qui est sur le ring, donc marcher à côté, toujours encourager ses animaux, bien sûr à bien faire les choses, à toujours les guider et à leur dire écoute, je veux que tu places tes pattes comme ça, bon écoute, concentre-toi 5 secondes et après je te laisse tranquille. En fait, ça a été même une expérience qui a plutôt renforcé nos liens, puisque en fait on se voyait tous les jours. Oui, on se tapait des grosses séances d'entraînement, mais ceux qui ont des chevaux vont peut-être comprendre, quand on a des grosses séances d'entraînement, des fois on peut se sentir un petit peu... on est trop dans le yang, trop dans le... référence au podcasting yang, mais on est trop dans le yang, on est trop dans l'entraînement, et finalement on oublie de passer des moments simples. Bien évidemment que j'en passais des moments simples, et d'ailleurs les visualisations, vous pouvez les pratiquer avec vos animaux. Moi, c'est ce que je faisais avec Sky. Je pratiquais... aussi souvent que je pouvais en fait de la visualisation avec lui, donc je me mettais à côté ou je me mettais assise à côté et puis je faisais tranquillement ma visualisation, puis il était là à côté, des fois il s'en va, puis des fois non, c'est pas grave, tout va bien, mais au moins ça met dans une même énergie en fait finalement, puisque quand vous allez visualiser, vous allez pouvoir ressentir des émotions hyper positives, l'animal il va le voir tout de suite, il va le sentir tout de suite et il va se dire ok, ce qui va se passer ça va être cool. Je vais vous parler un petit peu maintenant des obstacles, des challenges sur le lieu du concours et même avant, parce que quand on est parti, en fait, il faut savoir qu'on est tombé en panne sur l'autoroute. On a une roue qui a crevé sur le camion bétaillère sur l'autoroute. Et du coup, on est resté à attendre plus de 2 heures sur l'autoroute avec du coup des bovins sur l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence, quoi. Et là, premier bon coup de stress, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment avoir une vision super forte et vraiment ancrer le plus possible votre visualisation, parce que ce genre d'événement peut vraiment vous faire dévier de votre objectif, vous faire dévier de ce que vous voulez vraiment. Et bon, ça a été un super test aussi pour voir où est-ce que j'en étais dans la relation avec Sky et Roddy. Parce qu'en fait, c'est vraiment dans les situations de crise que vous allez voir si vous avez bien taffé ou pas. Parce que quand il y a des voitures qui roulent à 130 km/h et des camions immenses qui roulent pas très doucement non plus, et les animaux commencent à paniquer un petit peu. Et un taureau d'une tonne qui panique, vaut peut-être mieux éviter de faire tomber le camion. Là où ça a été vraiment flagrant, c'est que du coup mes animaux, quand ils savaient pas trop quoi faire, ils me regardaient. Juste ils me regardaient. Et finalement, j'étais un petit peu devenue leur référente. Enfin, pas un petit peu, j'étais devenue leur référente et ça c'est vraiment cool, ça veut dire que j'avais bien bossé et que j'avais bien bossé la relation, mais que moi du coup, pendant 2h30, il a fallu que je sois hyper chill. C'est-à-dire qu'il faut pas paniquer pendant ce temps-là. Parce que si le référent il panique, ça veut dire que tout le monde doit paniquer. Donc c'est vraiment un test de sang-froid et c'est vraiment pas une épreuve cool avant un concours national, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des péripéties et ça fait partie... Enfin, c'est un bon test pour voir aussi si vous avez bien travaillé votre vision, votre visualisation et votre intention. Arrivé sur le lieu du concours, parce qu'on a fini par être dépanné et tout allait bien, les animaux sont restés très calmes. On a dû ensuite mettre les animaux dans les logettes attachées. Pendant les concours bovins, c'est souvent ce qui se passe, on les attache dans des logettes pendant plusieurs jours. Alors c'est pour ça qu'il faut un très très bon entraînement, parce que les animaux ils peuvent pas se déplacer. Enfin, on a le droit d'aller les faire marcher un petit peu tous les jours, mais
Mais sinon, ils restent en fait à la tâche pendant presque une semaine. Donc c'est super important qu'ils soient bien entraînés et surtout de leur promettre, vraiment, et moi c'est un deal que j'ai installé à chaque expo, c'est que vraiment, l'expo c'est l'expo, tu prends sur toi, et je vais essayer de t'apporter le maximum de confort que je peux, et c'est pour ça que j'emmène souvent une panoplie d'huile essentielle, etc. Et par contre, en revenant de l'expo ou du concours, je te laisse mais vraiment, vraiment tranquille, c'est-à-dire que au pire tu n'entends plus parler de moi, genre je viens juste te nourrir et puis c'est tout. Mais par contre tu n'as plus à t'occuper de moi, tu t'occupes juste de ta vie de bovin et je te laisse en liberté le plus total et voilà, je te laisse et je te fous la paix. Et après on revient tranquillement faire des choses plutôt cool, chill, et voilà. Et c'est un truc que je vous recommande de faire chez les chevaux aussi. En général, quand je rentre de concours, Smarty, il veut pas me voir pendant 2 jours et en fait c'est complètement ok, c'est normal. Il a pris sur lui, il s'est bien donné, physiquement, mentalement. Et donc voilà, si j'ai des soins vraiment intenses à lui faire, style argile, etc., parce qu'il a trop donné, un peu trop, un peu beaucoup, s'il a trop donné physiquement, voilà. Mais je vais pas lui demander des choses, parce que en fait, le truc c'est que la moindre interaction avec l'humain, en fait, il faut que l'animal il soit concentré. Et en fait, de la même manière que nous, par exemple, on a une jauge de concentration, eux, ils ont une jauge de concentration qui est encore plus faible que la nôtre. Donc, si juste faire attention de ne pas écraser le pied d'un humain, ça, c'est déjà de la concentration qui a été bouffée de la jauge, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est super important de les laisser souffler un bon coup et se réintégrer un petit peu progressivement après. Je me suis complètement égarée, donc du coup, en arrivant sur le lieu du concours, donc au salon du sommet de l'élevage, on a donc installé les animaux, et là, c'était un peu le drame. Je vous avoue que je l'ai très mal pris au début, c'est que il fallait séparer les taureaux étaient ensemble et les femelles étaient ensemble aussi. Donc forcément, vous voyez, Sky et Roddy qui étaient restés ensemble dans un camion pendant 2h30 sur l'autoroute, on leur dit non, vous êtes séparés, vous n'êtes pas du tout au même endroit, et ils étaient pas loin, mais quand même, vous êtes séparés, et vous êtes en plus au milieu d'animaux que vous ne connaissez pas. Donc Roddy, pas de problème parce qu'elle était avec sa génisse, donc bon, c'était quand même quelqu'un qu'elle connaît, mais Sky est complètement perdu et s'est retrouvé, en plus c'était le plus jeune des taureaux, il s'est retrouvé devant 2 énormes molosses qui vraiment cherchaient à le cartonner de chaque côté. Et ça a duré 2 jours, et ça a été insupportable à vivre, et ça a été un crève-cœur pour moi, donc vraiment je vous dis, heureusement que j'avais ma vision qui était forte, parce que je pense que j'aurais craqué, vraiment. Parce que en plus de ça, j'ai essayé de les séparer, je me suis flingué un doigt, voilà. Après, en fait, faut apprendre aussi à être tolérant, c'est-à-dire que c'est pas parce que toi tu fais le job de façon à ce que ce soit le plus facile pour l'animal que forcément tout le monde fait pareil. Et je sais qu'il y a beaucoup de conscience qui se libère à propos de ça, et on en a beaucoup parlé sur le sur le sommet de l'élevage. Il y a beaucoup d'éleveurs qui sont venus me voir en me disant c'est génial le boulot que tu fais. Moi je suis totalement dans cet état d'esprit là, sauf que j'ose pas, j'ai peur du regard des autres, mais franchement je suis dans cette démarche là aussi. Enfin, il y en a de plus en plus, ou alors vraiment je les attire, mais dans tous les cas c'est super cool. Mais c'est sûr que ça a été un crève-cœur, et me dire ok, il va falloir faire avec, et t'inquiète pas, je suis là pour gérer. Là, franchement, pendant 2 jours, il a fallu que vraiment je lui dise ok, t'inquiète pas, je suis là pour gérer, tout va bien se passer. Je vous avoue que là, j'ai eu un petit moment de fragilité à un moment donné, et c'est pour ça que je vous dis, encore une fois, ayez une vision qui est hyper claire et hyper forte. Parce que du coup, un des taureaux qui était à côté, alors il y en a un qui a commencé à se calmer, mais l'autre il se calmait pas du tout. Et son propriétaire était un petit peu laxiste, enfin un peu beaucoup d'ailleurs. Et je m'étais dit, mais si jamais on est sur le ring était tout petit, vraiment, il y avait même pas la place pour 10 vaches, et on était 5 taureaux. Je me suis dit, mais si jamais je suis derrière lui et que le taureau se retourne, enfin le gars il fait drapeau derrière en fait, juste, s'il se retourne sur nous, qu'est-ce que je suis censée faire en fait? Je peux pas, je peux gérer le mien, mais je peux absolument pas gérer les autres. Et là j'ai commencé à avoir peur. Mais on est resté 5 jours là-bas. Le concours était le 3e jour. Et le 3e jour, j'ai su que ça allait bien marcher.
Alors après, il y a eu il y a eu bien sûr beaucoup de débats à propos de cet anneau. Je pense que j'en ferai une vidéo de ça aussi parce que c'est super intéressant. L'anneau que, vous savez, on met à l'intérieur du nez du taureau. Parce que justement, c'est obligatoire pour les animaux, enfin pour les taureaux en fait, à partir de 1 an. C'est obligatoire. C'est pour pouvoir les prendre au nez si jamais ils se mettent à charger, à cartonner les autres ou à exprimer leur comportement naturel, mais qui sont pas autorisés par les humains. Voilà, mais ça c'est complètement ok, faut juste leur apprendre de très bonne heure. Mais je suis pas contre l'anneau. En fait, l'anneau il sert vraiment juste à rassurer les humains, parce que à un moment donné, pensez pas que vous allez pouvoir contrôler un bestiau d'une tonne avec juste un anneau dans le nez. Non, c'est pas possible. Mais effectivement, comme ça fait mal, ça les freine. Et je confirme, ça fait très mal. Et Sky et moi, on n'a jamais réussi à instaurer un code, parce que je sais qu'il y a des taureaux qui marchent en fait à l'anneau. Donc en fait, avec une pression sur le nez, ils marchent. Je ne sais pas comment ils font, parce que moi, j'ai jamais réussi avec Sky. Sky, il marche au licol, et juste l'anneau, il ne comprend pas. Pour moi, je le trahis, et pour moi, ça lui fait mal. Et en fait, c'est ok, je suis d'accord avec lui en fait. Pour moi, c'est débile et ça n'a rien à faire sur lui. Maintenant, je dis pas que je m'en suis jamais servi et que ça m'a pas très certainement sauvé la vie et sauvé la vie de certaines personnes. Bon, rien de bien méchant non plus, mais plutôt quelque chose d'impressionnant. Parce que un taureau d'une tonne qui fait des mouvements impressionnants, ça fait peur. Hein, et mine de rien, ça fait peur et ça entretient les préjugés qu'on a sur les taureaux. Donc, et c'est ça qui est problématique avec Stano, c'est que vraiment ça entretient ces préjugés de merde qu'on a sur les taureaux, que les taureaux c'est dangereux, que c'est imprévisible, alors que pas du tout, enfin faut arrêter. Mais là je m'égare encore complètement. L'anneau, il fallait qu'on ait une longe en fait attachée dessus, mais en tout cas moi j'ai pas vu de règlement spécifique comme quoi il fallait absolument avoir de la tension dessus. Donc moi j'avais une ficelle dessus, mais genre je ne l'ai jamais touché, rien du tout. Et d'ailleurs j'avais aussi un bâton. Un stick, voilà. Je m'en sers pour replacer les pattes ou pour par exemple le mettre juste devant sa tête au cas où il me dépasse trop quand on marche. Mais et c'est ce qui a plu au jury, c'est que je ne l'ai pas utilisé du tout, alors que les autres passaient leur temps à taper sur la tête de leur taureau et à marcher n'importe comment. Mais encore une fois, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, c'est juste que moi je misais tout vraiment sur la visualisation et sur la présentation de l'animal. Il faut savoir qu'il y a la présentation qui est jugée, il y a aussi l'état corporel de l'animal, sa morphologie, et aussi ses performances, à savoir s'il a déjà fait des produits ou non. Et moi vraiment j'avais tout misé sur la présentation, c'est-à-dire que moi j'avais passé des heures et des heures à regarder des vidéos sur YouTube et à m'entraîner, à expérimenter, à me filmer, et à voir comment moi je me plaçais, comment lui devait se placer, etc. Donc j'ai tout misé là-dessus et sur la visualisation. Donc les petits challenges et les tests et les péripéties, ils ont commencé à me faire flancher. Ils ont commencé un petit peu à me faire flancher. Mais ça s'est bien passé, et au jour J du concours, donc c'est pas moi qui ai présenté Roadrunner et Upright, c'était mon beau-père justement avec une amie, Hello, qui est ostéo, je pense que vous l'avez vu sur mes réseaux. Et en fait, eux aussi je leur avais fait une séance d'entraînement et tout. Et le concours s'était plutôt bien passé, la vache est classée 4ème, c'est franchement pas mal pour un national. J'étais un peu frustrée au début, mais de toute façon ma visualisation elle ne marchait pas en fait elle ne marchait pas parce qu'il fallait que je sois avec l'animal en fait. Donc du coup je me suis dit on va aller au maximum de ce qu'on peut faire, mais voilà. Et juste après c'était du coup Sky et moi, et genre je me souviens d'avoir regardé Sky dans les yeux et je lui dis bon allez, nous on déconne pas, on gagne. Mais vraiment, parce que j'étais vraiment sortie de cette première épreuve en étant frustrée au début, alors que c'est complètement logique en fait finalement. Donc du coup on commence à rentrer sur le ring, on marche tranquillement, je fais bien attention à sa tête, je fais tout bien comme il faut. À ce moment-là, je suis pas sur ma visualisation de ce qui va se passer au futur, je suis sur l'instant présent, donc je fais attention à garder mes distances avec les autres taureaux, je fais attention à sa tête, je fais attention à mes pieds, je fais attention à comment je me tiens, je fais surtout attention à regarder le jury, parce que ça c'est... En fait c'est super important dans un concours bovin, il faut toujours que vous ayez les yeux sur le jury, sur le juge, parce que en fait, si jamais vous faites des petits gestes en scred, vous n'allez pas les voir, et si jamais vous ne l'écoutez pas, vous vous dégagez, ou vraiment vous n'allez pas être pris. Donc voilà, donc à un moment donné, il nous fait marcher quelques tours sur le ring, il nous place au milieu, dans l'ordre croissant de l'âge,
Donc moi j'étais tout à gauche et du coup le plus vieux était à droite. Et du coup je le vois faire le tour, etc. Et là dans ma tête, enfin j'ai même plus vraiment de souvenirs de ce moment-là parce que je le vois partir loin de moi et puis à un moment donné je me dis c'est mort comme ça. Je dis ok. Et puis après je lève la tête de Sky et je lève ma tête et j'étais là regarde-nous, mais regarde-nous, regarde comment on place bien nos pieds, regarde. Mais vraiment j'étais là regardez-nous, regardez-nous. Et à un moment donné, je le vois s'avancer, et là, c'est fini, genre, je comprends pas. Et là, je le vois taper sur l'arrière-main de Sky. Vous inquiétez pas, les tapes sont douces, il a absolument pas bougé du tout. Et là, je fais, oh putain, c'est le top départ, quoi, déjà, ok. Non, mais tout ça s'est passé en une seconde, hein, vraiment. Vraiment, c'est, oh putain, le top départ. Et puis là, je me mets à sourire et à pleurer. Enfin, franchement, on voit sur ma tête, sur les photos, c'est un enfer. Je me mets à chialer, ouais. Et là, c'était le top départ. C'est le top départ, ça y est, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ce que tu as visualisé pendant 3 mois, tu peux enfin le faire. Et je l'ai fait. Je l'ai pas fait longtemps parce que le jury, il était là, il voulait que je lui serre la main et tout. Il y a une vidéo comme ça sur Insta d'ailleurs. Mais trop fière. Et je me suis dit, merci. Énormément de gratitude après, énormément de fierté pour lui. Parce que mine de rien, c'est mon travail, mais c'est le sien aussi, avant tout. C'est aussi le travail d'une longue vie, de vie de famille aussi, parce que ça dépend de l'alimentation, ça dépend de la génétique, de la sélection. C'est un travail, c'est des années de travail en fait, et tout se joue sur quelques minutes finalement. Et voilà, donc ça a été une super expérience pour Sky et moi. Et ça a été encore une super expérience qui confirme que la visualisation, elle marche. Et je dis elle marche parce que c'est pas la première fois que je l'expérimente. Et si vous l'année dernière sur YouTube, j'avais fait sur un de mes concours où j'avais gagné justement avec Smarty un round shorting intermédiaire, catégorie intermédiaire. Justement, au lieu de... Alors mon intention c'était, j'ai gagné. Je gagne la catégorie. Mais ce que j'avais visualisé, c'était le fait que je puisse rentrer au galop avec Smarty, avec un grand sourire, pour pouvoir aller à la remise des prix dans les ronds. C'était ça que j'avais visualisé. Et je me suis dit, allez, là cette fois-ci, c'est mon tour. C'est à moi de rentrer au galop et tout, avec un Smarty qui est super fier, avec moi qui suis super fière aussi. C'est mon tour. Et on a le droit d'y aller, ça y est. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà, ça s'est passé bien avant qu'on nous. C'était en septembre 2022, je crois que c'est ça. Et du coup, ouais, j'étais là, ah ouais. Donc en fait, c'est super puissant comme technique, comme outil. Et du coup, je le fais pour absolument tout maintenant. Et à chaque fois que ça ne marche pas, c'est que la visualisation n'a pas été assez précise, parce que moi je marche surtout avec des sens et avec les animaux, avec des... Je sais pas si vous allez comprendre, avec des moments où par exemple ce serait moi qui filme ou moi qui prends en photo. C'est-à-dire que je vois la situation d'un œil extérieur, mais je la vois en mode hyper poétique, hyper riche et forte en émotions. Et j'ai oublié de vous en parler de ça aussi. Si vous savez que la visualisation elle va fonctionner quand vous surprenez à dire non mais t'inquiète pas, de toute façon on va pas repartir les mains vides, ou t'inquiète pas on va gagner, ouais je sais on va gagner et tout, mais que vous le dites de manière hyper naturelle, pas que vous le dites de manière à flatter votre ego ou à impressionner les autres, mais vraiment moi je me souviens à un concours il n'y a pas si longtemps de ça, où j'ai fini 3ème en open, donc vraiment je m'y attendais pas, c'était un truc de ouf, mais j'avais tout misé sur cette équipe là aussi, et moi je m'étais surprise à dire ah ouais mais ça va être cool ce concours, on va pas repartir les mains vides. Et puis vraiment les personnes sont parties, moi je me suis arrêtée, vraiment je me suis arrêtée 3 secondes après avoir dit ça, je dis quoi Cess, qu'est-ce que tu viens de dire? Et là je dis bon ok, allons-y, ok, et puis finalement j'ai pas gagné, mais j'ai fait 3ème. J'avais une visualisation qui était pas très forte, et surtout j'avais pris un énorme coup de massue la veille, parce que vraiment j'avais enchaîné les outs, c'était horrible. Et voilà, enfin ceux qui font du round shorting savent que
vous rentrez des vaches, c'est trop cool, plus vous rentrez et plus vous en rentrez, plus tu fais des outs et plus t'en fais des outs. Voilà, le out attire le out et c'est le bordel. Enfin bon bref, je me suis égarée encore une fois. Voilà, c'était ma petite expérience personnelle du National Angus et surtout de la manifestation grâce à la visualisation. Alors bien sûr, encore une fois, pour refaire un petit résumé, c'est vraiment une pensée qui devient des paroles. Faites attention à vos paroles. Faites vraiment attention à vos paroles. Ayez de nouvelles paroles qui alimentent votre pensée, qui va alimenter votre image, et avec tout ça, qui vont aussi alimenter des mouvements qui sont alignés, des comportements qui sont alignés, des entraînements qui sont alignés, voilà, des actions, voilà, qui sont alignées pour pouvoir arriver à votre objectif. En fait, juste le fait de penser un truc et de le visualiser comme ça va pas marcher. Faut vraiment que ce soit fort intense dans les sens, comme si vous le viviez à l'instant T, mais que vous mettiez toutes les actions en place, ça peut être des petites actions, pour que ça marche en fait. Donc, qu'est-ce que vous allez manifester prochainement ? C'est quoi le moment, vraiment le moment, l'instant T, très fort que vous allez vivre avec les émotions, les sens, tous les sens, comme je vous ai fait faire au début. Et maintenant que vous l'avez, vous refaites cette visualisation tous les jours, puis progressivement dans des situations qui vous challengent un peu pour bien vous concentrer. Voilà, ça peut être la douche froide, des bains froids, du gainage, voilà, des situations un peu physiques, hein, je dis bien, pas intellectuelles, parce que vous n'allez pas vous arriver à vous concentrer sur tout en même temps. Mais voilà, aller courir par exemple, pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Enfin, des situations un peu challengeantes physiquement. Voilà, ce podcast était beaucoup plus long que d'habitude, je pense. Et en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous partager ça, de vous partager cet outil. Dites-moi dans les commentaires ou en DM sur Instagram si jamais vous avez mis ça en place et quels résultats vous avez obtenus. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Prenez soin de vous et prenez soin d'eux, c'est super important. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine. Ciao.